Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais faire avec vous une petite mise au point importante, mais pour moi très essentielle. Alors, tout d'abord, je voulais m'excuser parce que la semaine dernière, pour celles qui sont habituées, j'ai pas sorti de vidéo. Avec le confinement, j'ai eu pas mal de questions individuelles de la part des mamans et ça m'a permis de prendre un pas de recul par rapport à justement toutes ces questions que vous me posez. En fait, alors, ne vous sentez pas visé pour celles qui m'ont envoyé des messages, celles à qui j'ai répondu ou pas, mais c'est vraiment global et il n'y a pas que sur ma chaîne, entre guillemets, qu'on voit ça. Comme je vous le dis, je suis en relation avec plusieurs personnes qui travaillent dans le domaine de l'allaitement et on se retrouve beaucoup d'entre nous avec des mamans qui ont des difficultés dans leur allaitement. Et souvent, elles vont nous écrire en nous demandant une recette magique. Comment je fais? Mon bébé, il a ça, comment je fais? Et donc, elles exigent, et ce qui est normal et ce que je peux comprendre, parce qu'en plus souvent ça nous met à rude épreuve en tant que maman de pas savoir répondre aux besoins de nos bébés ou que ça se passe pas très bien. Bref, avec les émotions, etc., on exige d'avoir une réponse. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que l'allaitement, c'est pas inné. Ça s'apprend. C'est pour ça que moi, j'ai créé cette chaîne pour donner de l'information. Mais c'est également une science et il y a des personnes qui sont compétentes pour traiter ce sujet. C'est-à-dire que quand vous avez une difficulté, on peut pas vous donner une réponse comme ça, sortie du chapeau. Tu mets du bleu avec du rouge et ça va donner du violet. Ça se passe pas comme ça l'allaitement en fait. On a vraiment besoin d'avoir des rendez-vous avec vous, d'avoir une consultation, d'avoir un échange, contact visuel ou physique. On a besoin d'observer votre bébé, on a besoin de voir comment lui tète, on a besoin de connaître votre histoire de grossesse, d'accouchement, etc. Bref, il y a plein de paramètres à prendre en compte et du coup, ça nécessite une consultation. Ça nécessite un examen. Donc, la plupart des mamans aujourd'hui, et je le sais, la plupart des mamans qui me suivent aujourd'hui, c'est des mamans qui sont déjà allaitantes et qui souvent se retrouvent dans les difficultés. Je voudrais dire à toutes ces mamans, n'attendez pas. Quand vous êtes au tout début de la difficulté, prenez rendez-vous en consultation pour avoir vraiment les tenants et les aboutissants, pour avoir la cause et régler votre problème, trouver la solution et la mettre en pratique. Parce que souvent, quand vous m'écrivez, ça fait 5 jours, ça fait 10 jours que mon bébé, il peine à prendre le sein, qu'il me pince, que j'ai de moins en moins de lait. C'est déjà un cercle vicieux qui s'est accéléré et je comprends, c'est galère. Souvent, vous arrivez, vous êtes à bout et du coup, ça exige une consultation. Ça exige de refaire partir la machine. Ça exige du temps, du travail. Et c'est pour ça que la plupart d'entre vous qui me posez toutes ces questions, je vous renvoie vers les professionnels compétents en la matière et il y a besoin de faire une consultation, donc de payer un rendez-vous avec ces professionnels-là. En fait, pour que vous compreniez un petit peu de quoi je parle, je prends l'exemple en fait sur internet, sur YouTube par exemple, il y a un ostéopathe, il me semble qu'il est ostéo ou kiné, qui a une chaîne d'information sur sa pratique, sur ce qu'il fait, sur le corps humain, etc., les différentes douleurs qu'on peut ressentir, les différentes positions à adopter pour que notre corps ne souffre pas, comment prévenir des blessures, comment bien gainer son corps, etc. Donc ça, c'est sa chaîne d'information. Mais quand vous êtes bloqué du dos, ça c'est de la prévention. Quand vous êtes bloqué du dos, là, à l'heure actuelle, vous allez tenir 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous pouvez plus vous lever, vous avez trop mal, les antidouleurs ne font rien. Vous allez prendre rendez-vous avec cette personne-là et du coup, il va vous manipuler, vous remettre le dos en place et après, vous allez repartir dans votre vie normale. C'est la même chose avec l'allaitement. On peut vous donner, et aujourd'hui, il y a plein de sources d'informations. Il y a les différentes associations avec les marraines qui font un travail formidable au niveau de l'information. Vous avez les groupes Facebook, vous avez Instagram, vous avez le compte de plein de personnes qui partagent l'information, mais il y a un moment donné, quand vous êtes dans la difficulté, quand vous avez quelque chose de bien spécifique, n'attendez pas, n'essayez pas d'aller trouver la solution partout, prenez rendez-vous, allez avec cette personne compétente qui va régler votre situation. Ça va éviter de foirer votre allaitement, ça va éviter de durer des jours à culpabiliser, à se sentir pas bien, avec la douleur souvent, avec un bébé qu'on comprend plus ou qui pleure. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous envoie vers les consultantes. Parce qu'il y a un moment donné, moi je peux la faire la consultation. Je suis pas consultante en lactation, mais je suis formée quand même sur l'allaitement. Je peux faire une mini consultation. Bien sûr que j'ai des réponses à vous donner, bien sûr qu'il y a des trucs qui me viennent et je sais d'où vient le problème. Mais en fait, ça exige beaucoup de temps et ça exige de l'argent aussi. C'est un métier en fait. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de ça.
Et une deuxième chose par rapport donc aux nouvelles mamans, à celles qui découvriraient l'allaitement ou même à celles qui ont raté un premier allaitement, c'est pour ça que j'ai créé mon programme Lactantia. Lactantia, c'est un programme un peu préventif, c'est un programme qui est vraiment adapté pour la maman qui va découvrir l'allaitement, donc qui travaille en amont avant de commencer à allaiter pour qu'elle ait bien toutes les infos et qu'elle puisse faire au fur et à mesure du temps de son allaitement, qu'elle puisse mettre en place des choses, le savoir-faire et que l'allaitement se déroule bien. Donc j'ai créé Lactantia pour ça, c'est un peu de la prévention, c'est comme un cours un peu prénatal. Alors vous allez me dire, les cours c'est gratuit, non c'est payant, c'est juste que c'est remboursé par la Sécu. Mais du coup, c'est un travail que j'ai voulu faire. C'est comme un livre que vous allez lire sur l'allaitement sous forme de vidéo et l'avantage, et moi ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'est que justement on peut avoir un rapport, on peut avoir une interaction entre nous et que quand vous êtes à un moment donné dans une phase où vous avez un questionnement, que vous attendiez pas d'aller chercher la réponse partout, qu'on puisse se parler et qu'on puisse avancer ensemble. Voilà ce que j'ai voulu vraiment proposer au travers de Lactantia. Donc ça c'est pour les mamans qui découvriraient l'allaitement ou celles qui ont raté un premier allaitement et qui veulent mettre toutes les chances de leur côté pour réussir le deuxième. Mais quant aux autres mamans, et je sais que c'est la plupart d'entre vous qui me suivent, eh bien là, vous avez besoin de consultation. Vous avez besoin d'un suivi vraiment. Et franchement, même si une consultation coûte aux environs de 60 €, 60 € pour nous sortir de la galère dans laquelle on arrive quand on vient à la consultation, franchement, ça vaut le coup. À la moindre difficulté, n'attendez pas 5 jours, 6 jours, 7 jours. Parce que voilà, de fil en aiguille, vous introduisez des biberons, bébé perd la succion. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais vraiment, n'attendez pas. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette petite mise au point. C'est vrai que la lactation humaine, c'est une science. Aujourd'hui, elle est pas reconnue comme une science médicale, pourtant c'en est une. Il y a un véritable savoir-faire, il y a une véritable connaissance. On n'est qu'au début de toutes ces découvertes parce que l'allaitement, concrètement, ça ne rapporte pas d'argent. Donc, tout n'est pas mis en œuvre pour justement augmenter nos connaissances sur le sujet. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont mises en place. Vraiment, il ne faut pas hésiter à se tourner vers les bonnes personnes au bon moment. Ça peut vraiment nous faciliter la vie. Donc moi, en dessous de la vidéo, je vais vous mettre déjà mon programme. Donc pour toutes les mamans que ça peut intéresser, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets également les coordonnées de 2 consultantes en lactation IBCLC avec qui je travaille. Je connais leurs compétences, leurs capacités. Je sais que elles pourront vous aider au mieux. Je vous mets également l'annuaire des consultantes IBCLC en France. Je pense que vous pouvez trouver cet annuaire si vous êtes dans d'autres pays. En tout cas, n'hésitez pas. Une téléconsultation, c'est également possible, notamment dans cette période de confinement. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Ça vous permet vraiment de pouvoir vous orienter au mieux en fonction des désirs de chacune et du problème de chacune. N'hésitez pas également à aller sur les réseaux parce qu'aujourd'hui, beaucoup de consultantes en lactation travaillent aussi sur les réseaux sociaux. Ça vous permet de connaître la personne, de voir leurs spécificités. Donc, c'est plutôt pas mal pour mieux s'orienter. Voilà, dites-moi ce que vous en aurez pensé dans les commentaires. Prenez soin de vous et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!